Bien salut à tous. Aujourd'hui j'ai parlé d'un produit que j'ai acquis il y a pas très longtemps. Enfin si maintenant ça fait un mois. C'est l'iPhone SE. Alors déjà ce qu'il faut savoir avec cet iPhone, c'est qu'il se vend extrêmement bien et donc il est en rupture de stock assez souvent dans les Apple Store. C'est à dire que moi quand j'ai voulu l'acheter, je suis parti à l'Apple Store du Louvre. Il n'y en avait plus aucun. J'ai dû courir dans Paris pour aller jusqu'à l'Apple Store d'Opéra, où là j'ai pu avoir en fin de compte mon iPhone SE et il en restait plus que 5, 2 noirs, 2 blancs, roses et un argent. Donc c'est assez compliqué et ça montre bien que ce smartphone se vend vraiment super bien, qu'il est tout le temps en rupture de stock. Quand on veut l'avoir sur internet c'est pareil, si on veut passer par un Apple Store c'est tout le temps beaucoup de semaines d'attente. Et ça fait extrêmement plaisir de pouvoir en acheter un. Donc cet iPhone, je l'ai acheté 489 €, c'est le prix. Il est pas très cher pour un iPhone et ça c'est assez bien. C'est que on peut avoir un produit iOS très puissant pour moins de 500 €. Et donc à 489 €, il est en version 16 Go. Pour l'instant, je pas eu de problème encore. J'ai installé pas mal d'applications et ça prend pas tant de place que ça. Mes photos, je sais qu'elles sont sauvegardées dans l'application photo de Google, vu que c'est illimité. Et pour ça je n'ai aucun problème. Donc ce qui choque au début quand on le prend en main, c'est son poids, très léger, sa finesse. Il est vraiment assez fin par rapport au téléphone que j'avais avant. C'est un Moto X 2014 qui était fin sur les bords et épais au milieu. Donc il faisait 1 cm à peu près vers le centre. C'était une bonne prise de main mais il était assez lourd. Et là on se retrouve avec un téléphone unibody aluminium, très léger. Et la taille d'écran aussi, il est plus petit, c'est un 4 pouces. Et non un 5,2 pouces comme j'avais. Et le problème la question au niveau du problème se pose pas trop, parce qu'en fin de compte on passe d'un OS qui est totalement différent et qui est vraiment adapté aux petits écrans. C'est pas comme Android où là les écrans sont de plus en plus grands et l'OS s'adapte à des grands écrans. On peut le voir par exemple sur les Nexus, où il y en a un en 6 pouces, le Nexus 6P de Huawei, et un en 5 pouces, le Nexus 5X. Vraiment iOS est fait à la base, maintenant ça change un peu, mais à la base pour des écrans assez petits. Donc il n'y a pas réellement de problème et ça choque pas tant que ça quand on change de taille d'écran. Ce qui choque aussi, c'est vraiment la simplicité de l'OS. Alors c'est mon tout premier device sous iOS et maintenant je le connais absolument par cœur, je sais totalement comment tout marche. Réellement c'est quelque chose de très simple à prendre en main, même si c'est extrêmement différent d'Android. Par exemple quand on va dans les paramètres, alors là tout est totalement changé, il y a les paramètres des applications et tout. C'est assez spécial mais c'est très intuitif. Donc en fin de compte au bout de je dirais quelques jours d'utilisation, on connaît par cœur le téléphone. On va parler de mon point, il y a l'appareil photo. L'appareil photo c'est le même appareil photo que sur l'iPhone, l'appareil photo arrière je dis bien. C'est le même appareil photo que sur l'iPhone 6S et il est très bon. Il fait des ralentis en 240 images très fluide. C'est ralenti 8 fois je pense. Il tourne en 60 images secondes en 1080p, donc c'est super, c'est extrêmement fluide. Et il fait des vidéos en 4K, il fait timelapse et tout ça, donc vraiment très pratique et l'application est très bien faite. Ce qu'il y a de super aussi sur ce smartphone, et là j'insiste vraiment, c'est sa batterie. Alors sa batterie, elle est vraiment très petite en soi. Elle fait peu de milliampères par rapport à ce qu'on peut voir sur Android, elle est 2 fois plus petite. Mais l'OS est tellement bien optimisé qu'en fin de compte elle dure, mais déjà elle dure plus longtemps que sur le Galaxy S7 par exemple. Et dans mon cas, j'utilise énormément mon téléphone. Je l'ai jamais fait tomber à 0% alors que sur mon ancien ça arrivait souvent. Vraiment la batterie sur ce téléphone là, si vous cherchez un téléphone qui tient très largement la journée et que vous l'utilisez beaucoup, c'est vraiment l'iPhone SE. Alors personnellement je me suis inscrit au bêta des mises à jour d'iOS, donc je reçois des bêtas assez souvent. Et ça par exemple, même si on n'est pas inscrit au bêta, ce qu'il y a de très pratique sur iOS, c'est les mises à jour régulières et instantanées. Par exemple, je sais que ça c'est très frustrant quand on est sous Android. C'est lorsque la nouvelle version d'Android est lancée, si le constructeur ne met pas à jour son OS, ne met pas à jour sa surcouche, et on peut attendre encore bien plusieurs mois avant de recevoir les mises à jour. Et c'est un très gros problème. Je sais qu'en ce moment Google est en train de travailler avec les constructeurs pour éviter ce problème. Mais sous iOS, dès que la mise à jour sort, normalement c'est 19 h quelque chose comme ça,
chaque année. Vers la fin d'année, chaque année c'est 19h. Et bien on reçoit directement la mise à jour, c'est génial. Surtout que là, la WWDC approche et donc ça annonce la bêta pour la toute prochaine version d'iOS qui sera normalement, si on suit encore les chiffres, iOS 10. En fin de compte, je conseillerais ce téléphone vraiment à tout le monde, que ce soit pour changer d'OS, pour tout simplement changer de smartphone s'il arrive en fin de vie. C'est un téléphone qui est pas très cher, qui tient très bien en main, qui tient toute la journée, un très bon appareil photo, un écran très agréable, même si c'est du LCD, les couleurs, à la différence de la MOLED, sont très bien retranscrits. Là, réellement, c'est le téléphone que je conseillerais à tous pour les petits budgets. Enfin, les petits budgets, ça reste quand même assez élevé, hein, 489 €, ça se rapproche des hauts de gamme d'Android. Mais si, par exemple, on voudrait juste passer sous iOS, avoir un smartphone puissant, les dernières mises à jour, c'est celui que je vous conseille. Et bien sur ce, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, à commenter si vous avez des questions ou tout simplement des remarques, à partager la vidéo si vous pensez qu'elle peut toucher d'autres personnes, et surtout, abonnez-vous.